La race Grand Noir du Berry, c'est une race qui était une race agricole, entre guillemets, le petit cheval agricole, puisqu'on l'utilisait dans l'agriculture, c'était le cheval du pauvre. Il était utilisé pour l'attraction, donc le labour, l'utilisation d'outils agricoles comme la charrue, mais il emmenait la fermière aussi au marché pour vendre les produits de la ferme. Donc c'était un animal qui était vraiment utilisé par les agriculteurs. On a d'autres races qui étaient plus utilisées par les bergers ou les gens qui faisaient de la transhumance, mais là, en ce qui nous concerne, c'était vraiment considéré comme un petit cheval de trait. D'une part parce que les paysans berrichons n'avaient pas les moyens de s'offrir un vrai cheval, ils avaient des petites locatures, c'était des gens très pauvres, ici dans le cœur du Berry, au cœur de ce bois chaud. Ensuite, ils ont perdu un petit peu d'importance dans le paysage parce que la mécanisation, l'arrivée de nouveaux moyens de travail faisait qu'on avait moins besoin de ces ânes. En 1986, les Thiolins de Lignières ont eu l'idée d'organiser un petit concours dans le cadre de leur fête annuelle qui a lieu au mois de juin. Donc un petit concours asin qui regroupait quelques maquignons et qui avait pour objectif de créer une animation de fête. L'aventure s'est poursuivie. Voilà maintenant 30 ans, puisqu'elle a débouché sur cette foire aux ânes, qui est un outil de promotion évidemment pour la race, et ça chacun reconnaîtra l'efficacité de celle-ci, puisqu'elle a débouché sur la reconnaissance de la race âne Grand Noir du Berry, sur la création du pôle du chevalet de l'âne où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai que cet animal, avec le temps, est devenu un peu le porte-drapeau et l'emblème de notre région, du Berry. Et la foire aux ânes, qui fête aujourd'hui ses 30 ans, a été le socle de ce qui s'est construit après. L'association est née en 1993 et la race a été reconnue en 1994, et depuis, l'association s'emploie à organiser la gestion du studbook, enfin plus qu'organiser, même elle assume la gestion du studbook. Alors là, on a deux animaux particulièrement bien représentatifs de la race, puisqu'ils sont noirs avec le ventre blanc et grande taille, des animaux portant les lunettes, gris-blanc autour de l'œil, et puis ce museau. Alors là, un poil de printemps, je dirais. Ils commencent à perdre un peu ce poil qui leur a servi de manteau tout l'hiver. Ils vont être dans quelques semaines très noirs avec ce ventre blanc, ce qui leur vaut cette appellation d'âne Grand Noir du Berry. Alors la foire aux ânes, c'est aussi l'occasion de confirmation, de faire un peu de travail et de permettre à la commission du studbook de faire la confirmation des ânesses de 3 ans. Le concours Modèles et Allures, c'est, je dirais, une démarche un peu volontariste des éleveurs, et ce n'est pas obligatoire pour avoir des Grands Noirs du Berry. Ceci étant, ça permet et ça fixe des repères pour nous qui sommes les gestionnaires de la race, ça fixe des repères et on voit les animaux évoluer au fil du temps, et surtout de nouveaux animaux qui arrivent dans ces concours nous permettent de voir le travail accompli. Alors c'est un concours Modèles et Allures, donc on juge le modèle, on juge son déplacement, donc ses allures, et on détermine celui qui, ce jour-là, confronté à ceux qui sont présents lors de ce petit concours, sont celui qui est le plus beau représentant dans chacune des catégories. Alors c'est les femelles suitées, les mâles, les baudets. Donc les concours d'utilisation permettent aux éleveurs et aux utilisateurs de tester leurs animaux sur des épreuves imposées. Concours de 2 ans, cette année était au programme, le concours des 3 ans, donc en catégorie 2 ans, 3 ans, et puis les seniors, là où étaient inscrits nos Grands Noirs du Berry, avec des animaux d'âge déjà, et qui, avec beaucoup d'expérience, ont participé à ce concours, avec à la fois une maniabilité en main, l'attraction et puis la maniabilité à clé. Ce sont des épreuves qui sont destinées à jauger les capacités de ces animaux. Alors la dextérité du meneur aussi, ça compte pour se déplacer entre les portes et les cônes pour ne pas faire tomber les balles.
Nous avons aujourd'hui de la demande pour des jeunes maraîchers qui s'installent et qui souhaitent utiliser la force de ces ânes pour travailler sur leur propriété. Et donc ils sont utilisés pour les travaux agricoles. Voilà, moi j'ai choisi un âne et un noir du Berry. Je l'ai choisi aussi pour des questions de financement par rapport à un cheval de trait parce que ça coûte moins cher et aussi parce que c'est plus docile. C'est moins puissant et du coup on se sent plus en confiance pour démarrer l'activité parce que l'attraction animale c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de compétences. L'avantage aussi de l'âne que j'ai découvert pendant que je travaillais, c'est son pas. C'est-à-dire que contrairement à un cheval, l'âne marche comme s'il marchait sur une corde, ce qui permet de serrer les cultures et de pouvoir biner par exemple des salades qui seraient à 25 cm d'intérêt. Son inconvénient c'est sa puissance. C'est vrai que quelquefois on peut être un peu bridé, mais il est quand même très courageux et très volontaire.